Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui évidemment est invitée par l'actualité, la visite de Trump en Israël, un accord qui a été trouvé, libération des otages, alors libération des otages vivants et morts évidemment. Alors on considère que c'est un moment historique. Je ne sais pas si c'est vraiment historique dans le sens où je vais être, moi, personnellement, très prudent sur la durabilité de ce qui a été convenu entre Israël et le Hamas, à savoir qu'il y a quand même la problématique du désarmement, du démantèlement de la branche armée du Hamas. Ben oui, parce que là, forcément, ça va faire un peu de bruit. Eh oui, c'est du train à l'américaine. Et encore là, c'est pour 3 wagons. Mais bon, des fois, c'est impressionnant. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a un pas qui a été fait, mais après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on le sait, c'est arrivé parfois qu'on sublime un accord, on sublime un événement allant vers la paix, et qu'en général, ça ne tient pas 48 heures, qu'un des belligérants finit par faire des conneries. Donc, soyons prudents, nous verrons bien, mais il y a quelque chose quand même d'assez particulier dans la situation. Les choses d'ailleurs que très peu d'analystes sur les plateaux télé mettent en perspective. Vous le savez, sur cette affaire, j'ai souvent mis le doigt sur quelque chose qui me paraît quand même essentiel, qui est que les Palestiniens, et plus particulièrement les Gazaouis, que ce soit depuis le 7 octobre ou même avant, on a vu les frères musulmans, alors là je ne parle pas de l'organisation, je parle de la communauté musulmane, plus particulièrement arabe, ne pas agir véritablement par solidarité. Alors oui, il y a des voix qui se sont élevées, mais quand on les mettait devant le fait de dire est-ce que vous pourriez éventuellement accueillir des réfugiés palestiniens, etc., c'est niette. On n'en veut pas. Pourquoi ? C'est vrai la question. Là, cette question-là, aux islamo-gauchistes, vous pouvez la poser. Il dit, tu peux m'expliquer pourquoi l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Arabie Saoudite n'ont pas accueilli des réfugiés palestiniens ? C'est bizarre quand même. Hein ? Tu peux m'expliquer pourquoi ? Tu peux m'expliquer pourquoi, toi, petit blanc occidental, avec ton petit iPhone que tu as payé 1 000 €, tu es en train de jongler sur une idéologie pro-palestinienne, alors que il y a quand même certains écueils dans ton idéologie que tu n'es même pas capable d'expliquer, voire même, je dirais, que tu vas balayer d'un revers de la main et me traiter de raciste, de facho, etc. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ce qu'est en train de faire Trump, double peine. Parce que non seulement Trump a réussi à mettre sur la table un accord, mais comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, attention, soyons prudents. Voyons si ça va tenir le coup ou si ça va finir par péter d'ici 40-72 heures. Donc évidemment, tous les anti-Trump, surtout ici aux États-Unis, etc.,
bah là, sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer parce que, oh, c'est Trump qui a fait ça, machin. Ah bah ouais. Bon, évidemment, quand on dit que Trump, il aurait bien aimé avoir le prix Nobel, bah ouais, mais manque de bol, non, c'est quand même Tom. Vu la réputation qu'il a à travers le monde, pas poussé non plus. Donc, évidemment que cet événement, il est important parce que, comme je vous le dis, il soulève des sujets. Parmi ces sujets, donc, cette fameuse solidarité arabo-musulmane n'a-t-elle pas été finalement supplantée par une situation autre, économique, financière internationale, qui fait que certains enjeux, certains acteurs ont peut-être un lien de cause à effet avec ce qui se passe justement sur cette affaire palestinienne. Est-ce que le monde arabe aujourd'hui ne se rend pas compte que finalement il est obligé de jouer dans une cour dans laquelle il ne peut pas trop non plus jouer la carte antisémite? Ce qui voudrait dire que si les mondes arabes, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, tous ces empires musulmans, on va dire riches, influents, ne sont-ils pas aujourd'hui en train de se rendre compte que va peut-être falloir arrêter 2 minutes les conneries? Parce que sinon, ce sont nos empires propres qui sont menacés. On l'a vu d'ailleurs. Si vous avez peut-être suivi un petit peu ce qui se passe en Arabie Saoudite avec ce projet pharaonique, je ne sais plus comment ils appellent ça, l'atome, EOM. C'est vrai que c'est pharaonique, hein, c'est démesuré. Bon, sauf que là, depuis maintenant quelques années que le projet a été lancé, ça a un petit peu de mal à sortir de terre, hein, surtout leur fameuse line. Hein, c'est un bâtiment de 500 mètres de haut, je crois. En fait, c'est deux murs qui étaient prévus sur 170 km. Là, tout compte fait, ils ont vu vachement à la baisse, puisque là, ils vont faire peut-être que 2 ou 3 ou 4 km de line. Et en fait, à l'intérieur, il y a de l'habitat, il y a du commerce, il y a de l'activité, il y a du loisir, il y a de la végétation, etc. Sauf que ça pose encore quelques petits problèmes écologiques. Mais bon, voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, hein, vous tapez sur Internet projet Arabie Saoudite EOM et vous verrez un petit peu le truc déliant. Mais évidemment, c'est pas fait pour vous, hein, c'est pour les riches. Normal. Hein, on essaie de viabiliser un projet économiquement en séduisant d'abord ceux qui ont du pognon. Conséquence, toutes ces mouvances, toutes ces manifs, ces organisations pro-Palestine, etc. Bon, ils vont se rattraper à la branche. Évidemment qu'ils vont continuer à militer pour un État palestinien. Mais force est de constater que est-ce que ça va continuer encore cette fois en agitant les fragiles du haut? Pas sûr. Mais bon, encore une fois, nous verrons bien. Mais c'est pas demain la veille qu'on va réussir à façonner cette région pour lui donner une viabilité économique. Et d'ailleurs, Donald Trump, qui a été un des premiers à commencer à promouvoir une sorte de Riviera de luxe sur la bande de Gaza,
Bon, évidemment que quand ça vient de Donald Trump, tout de suite, c'est c'est le colonialisme, etc. Mais il y a un moment donné où il faut peut-être essayer aussi de réfléchir à une viabilisation économique pour le territoire palestinien. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est qui va investir sur la bande de Gaza sans avoir quelques garanties. Des garanties que ce que tu vas construire ne va pas être détruit dans 2 ans ou 3 ans parce que le Hamas va décider de refaire un nouvel intifada ou un truc comme ça. C'est ça le problème. Attirer l'investisseur, c'est bien, mais il faut que l'investisseur il ait des garanties que son investissement ne risque pas de partir explosé par une bombe israélienne parce qu'il y a des terroristes du Hamas qui se sont planqués dedans. Il y a un moment donné, il faut réfléchir. C'est comme le Liban. Le Liban était à la croisée des mondes. Le Liban était un potentiel énorme. Sauf que quand il y a eu la montée des islamistes, la montée du Hezbollah, et qu'il y a eu cette fameuse guerre du Liban, bah forcément, ça n'a pas engagé l'investisseur de se dire, moi, un pays où tu as une guerre fratricide entre camps ethnico-religieux, bah non, en fait. Même si à la limite, l'emplacement, la région est très propice. Je veux dire, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est un exemple de pays qui a réussi à développer une forme de tourisme. Regardez Dubaï, par exemple. Donc, c'est possible. Alors évidemment, vous avez les humanistes, les droits de l'homiste, etc., qui disent oui, mais bon, c'est des pays, les droits de l'homme, etc. Bah, bien sûr. Mais pourquoi Dubaï s'est développé ? Bah, il s'est développé parce que il y a eu beaucoup d'investissements, même des paris parfois très osés, parfois surévalués, surestimés. Mais ça a marché. Alors évidemment, si vous êtes un ultralibéral, si vous êtes un LGBTQ+, qui aime bien se balader à poil dans une parade, bah non, dans ces pays-là, tu le feras pas. Tu peux pas le faire, c'est interdit. Si vous allez à Dubaï, n'importe quel hôtel vous fournira un petit document qui vous indiquera ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Tu n'as pas le droit de te balader à poil dans ton appartement si tu n'occultes pas tes rideaux. Tu n'as pas le droit de tenir une tenue indécente sur le balcon. Mais je veux dire, à la rigueur, ce sont des règles compréhensibles. Tu vas dans un pays musulman qui plus est, plutôt pratiquant. Bah, c'est comme quand vous allez dans n'importe quel autre pays. Renseignez-vous un petit peu sur la culture. Renseignez-vous sur ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. C'est comme les étrangers quand ils viennent en France, quand ils visitent une cathédrale. Ben, on leur explique que tu rentres dedans, mais à découvert. Tu retires ton chapeau, tu retires ta casquette. Logique. C'est un respect envers les mœurs d'un pays que tu visites. Et donc, oui, forcément que ça va avoir des conséquences, alors, surtout aux États-Unis où, vous le savez, hein, tous les mouvements, que ce soit actuellement contre Donald Trump, contre les ICE, pour les pro-Palestine, etc., c'est comme en France, c'est organisé. Vous avez derrière des associations, vous avez derrière des mouvements qui sont idéologisés, forcément, qui ont un intérêt de bordéliser la société parce que veulent mettre en difficulté les personnes qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de petit profit. Je veux dire, tout mouvement qui viendrait d'un instinct humaniste sans intérêt politique, idéologique derrière, il y en a très, très, très peu. Je veux dire, même aujourd'hui, quand il y a des drames en France et qu'on organise des marches blanches, vous pensez bien que les marches blanches, ce n'est pas les familles qui financent
Vous avez des associations derrière. Surtout si en plus c'est des petits blancs qui se font massacrer à coups de couteau quand on organise des marches blanches, tout de suite vous avez des associations qui viennent pour cadrer la famille. Attention, ne dites pas certaines choses. Ayez un discours apaisé. Ne faites pas de généralité, ne faites pas d'amalgame. Tout est cadré. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et si hasard il y a, en général, la répression est systématique. L'interdiction est obligatoire. On ne peut pas lâcher dans la nature quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc soyons prudents sur ce qui se passe. Évidemment en France, ça va aussi avoir un impact sur les idéologies promulguées par la LFI. Parce que la Palestine, c'est quand même une grosse portion de leur fonds de commerce. Donc c'est pour ça qu'eux ne lâcheront pas le fait de dire que oui, il faut un État palestinien, ils vont continuer à le tenir. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit sur ce sujet, tant qu'il y aura toujours des deux côtés des radicalités, et d'ailleurs, on a pu voir même le discours qu'a tenu Donald Trump à la Knesset, il y a eu des perturbateurs qui n'ont pas pu s'empêcher. Donc à partir du moment où vous avez toujours des radicalités qui sont en coulisses, qui sont, je dirais, dans le processus, malheureusement, il y aura peut-être jamais véritablement de paix. Il y aura toujours quelques intérêts à vouloir essayer de prendre la main, comme les Occidentaux voudraient bien le faire avec Gaza. On a vu Tony Blair qui se proposait à être dirigeant d'un gouvernement provisoire de transition. Bien sûr. Je suppose que les Gazaouites seraient très heureux de se voir dirigés par un ancien Premier ministre britannique. Sachant que la Palestine a été quand même le dernier empire colonial sur la Palestine. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de la situation. Mais encore une fois de plus, je vous invite à la prudence parce que rien n'est gagné. Il y a un accord qui est sur la table, qui est accepté, mais maintenant, c'est comme au rugby, il faut transformer. Et c'est toujours là que ça pose problème. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, que puis-je vous dire? Portez-vous bien, soyez prudents et bougez au pied du mieux.